C'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic. Alors le bilan du pari du week-end s'est encore passé. On continue le sans faute sur la chaîne YouTube. Alors avec énormément de chance puisque notre ami Sergio Ramos a manqué 2 pénaltys face à la Suisse. Mais encore un prono qui passe, donc ça fait plaisir. Je crois qu'on doit être à 5 sur 5 sur la chaîne YouTube. Donc un pénalty raté de Ramos. Un autre raté de Ramos, donc ça fait plaisir. Donc la Suisse qui ouvre le score en première mi-temps, c'était bien parti. Ils ont eu même une occasion assez franche en deuxième mi-temps pour mettre un autre but. Et malheureusement, en fin de match, ils prennent un carton rouge, ce qui a un peu rééquilibré le jeu. Ils ont subi à la fin. Donc au final, ils ont tenu l'un partout et c'est chouette. Donc on valide ce pronostic. Et donc on continue le sans faute sur la chaîne, bien qu'il faut bien avouer que j'ai pas mal de réussite sur les paris en ce moment. Je vous invite à regarder mon compte Instagram où je publie plus de paris, plus de pronostics sur les matchs. Donc je fais les pronostics du lundi au dimanche, j'en fais un peu moins s'il y a des trêves internationales. Et on a plutôt un bon retour sur investissement pour l'instant, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et maintenant, je vais passer au pronostic de Ligue des Nations des matchs de mercredi. Un des matchs hyper intéressants de ce mercredi, ça va être le choc entre le Pays de Galles et la Finlande. Le résultat de ce match-là va décider de qui de ces deux équipes va monter en Ligue 1. La Finlande a besoin de l'emporter alors que le Pays de Galles doit faire au minimum un match nul pour passer dans l'échelon supérieur. Alors, la Finlande, très très bonne forme en ce moment. Il y a une semaine, on se rappelle de ce match au Stade de France, 2 buts à 0 pour la Finlande, très solide en défense. Les Français avaient eu assez peu d'occasions, à part peut-être une barre de Thuram. Ce week-end, ils ont fait un très bon résultat en Bulgarie. Ils ont presque plié le match très tôt. À la mi-temps, il y avait déjà 2 buts à 0 pour la Finlande. Ils avaient des très bonnes occasions. Le score aurait pu être plus large. Ils enchaînent les clean sheets. Ils ont pris un but en Bulgarie, mais c'était un penalty. 0 but face à la France, qui est censée être une équipe assez forte en attaque. 0 but face à l'Irlande en Finlande, 0 but en Irlande. Donc très fort en défense, solide en défense. Ils prennent très peu de buts. Et en attaque, en contre-attaque, vraiment très intéressant. Ils ont des occasions. Euh, ils marquent même face aux grosses équipes. Ils ont marqué face à la France, des jolis buts. Donc pour moi, ils sont capables de gêner cette équipe du Pays de Galles qui pour moi est une équipe solide. En ce moment, ils prennent très peu de buts aussi, mais ils marquent également très peu de buts. Ils ont marqué que 6 buts sur les 5 derniers matchs. Donc, alors on se rappelle qu'à l'aller, c'est le Pays de Galles qui l'a remporté 1 but à 0. Mais si on regarde les rencontres entre ces deux équipes, on voit qu'en 2013, il y a eu match nul et en 2009, il y a eu une double victoire de la Finlande. Donc ça va être un match hyper intéressant. Moi, en l'occurrence, j'ai pu regarder les matchs de la Finlande et j'ai vraiment apprécié le jeu qui était proposé. Solide en défense, ils prennent assez peu d'occasions et en contre-attaque, ils ont les opportunités. Et donc pour moi, j'ai une préférence pour la Finlande, bien que le Pays de Galles est quand même assez solide, mais je vois la Finlande s'imposer ou bien faire un match nul au Pays de Galles. Un match de Ligue A maintenant. Le Danemark se rend en Belgique pour une autre finale. Cette fois, c'est pour savoir qui va accompagner l'équipe de France et l'Espagne pour le Final Four en 2021. À l'aller, la Belgique l'avait remporté 2 buts à 0 au Danemark. Depuis ce match-là, les Danois ont enchaîné les très bons résultats. Ils prennent notamment très très peu de buts. Mais ils ont à certains moments des résultats assez flatteurs, notamment la victoire en Angleterre, où l'Angleterre jouait à 10 pendant tout le match. La victoire de ce week-end face à l'Islande, où ils marquent les 2 buts sur penalty avec le but de la victoire dans le temps additionnel. Donc le Danemark qui arrive, qui va tenter sa chance pour jouer le Final Four. Les Belges n'ont besoin que d'un point pour passer. Les Belges qui font que des très très bons résultats, qui sont censés être la meilleure équipe du monde suivant le classement FIFA. Ils ont battu assez facilement l'Angleterre ce week-end, 2 buts à 0. Et pour moi, je les vois mal se contenter d'un match nul. Je pense que les Belges vont l'emporter assez facilement face au Danemark,
même si on sait que le Danemark a tout intérêt à tenter sa chance. Donc je tente en sec la victoire de la Belgique. Et donc voilà pour ce pronostic de ce mercredi. Victoire de la Belgique, victoire de la Finlande ou match nul face au Pays de Galles. Et donc voilà pour ce pronostic de Ligue des Nations. Et moi je vous retrouve ce week-end. Il va y avoir plein de pronostics, il y a plein de matchs hyper intéressants ce week-end. Donc je vous retrouve ce week-end pour des pronostics sur les championnats européens. À bientôt.